Le peuple de Madian était un peuple d'origine arabe qui habitait la ville du même nom, une cité située dans les confins de la Grande Syrie, non loin du lac du peuple de Lot. Ils descendaient de Madian, fils d'Abraham. Ils vécurent à une époque ultérieure à celle du peuple de Lot. Les gens de Madian étaient des négateurs qui pratiquaient le brigandage et terrorisaient les voyageurs. Ils adoraient un arbre situé dans un bois agréable, formé d'arbres touffus et entrelacés, al-haïka. Ils fraudaient sur le poids. Ils exigeaient pleine mesure lorsqu'ils se faisaient servir par d'autres, et lorsqu'ils mesuraient ou pesaient pour d'autres, leur causaient une perte. Ils se plaçaient sur les chemins pour effrayer les voyageurs et les dépouiller de leurs biens. Dieu leur envoya un homme issu d'eux, d'une éloquence rare, du nom de Chouaïb, qui les appela à l'adoration de Dieu l'unique et les mit en garde contre la persistance dans les actes infâmes, notamment la fraude dans la mesure et le brigandage. Seul un petit nombre crut en lui, les autres rejetèrent son message. Il leur dit : « Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids. Ne dépréciez pas aux gens leur valeur et ne semez pas la corruption sur la terre. Ce qui demeure auprès de Dieu est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Et je ne suis pas un gardien pour vous. » Ils répondirent : « Ô Chouaïb, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi, l'indulgent, le droit ?» Ainsi, ils se moquèrent de Chouaïb et le méprisèrent. Il tenta de les convaincre en leur expliquant les signes de sa prophétie, mais en vain. Chouaïb dut alors les avertir en leur rappelant les châtiments des peuples avant eux. « Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd, le peuple de Saleh. Et le peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. » Ils répondirent : « Nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. Et rien ne nous empêche de t'atteindre. » Chouaïb leur dit : « Ô mon peuple, agissez tant que vous voulez. Moi aussi j'agis. Bientôt, vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera et qui de nous est l'imposteur. Et attendez la conséquence de vos actes. Moi aussi, j'attends avec vous. » Ces paroles renfermaient une menace de châtiment qui se réaliserait dans ce bas monde comme dans l'au-delà, s'ils persistaient dans leurs voies et leurs pratiques immorales. Ceux des notables de son peuple qui étaient orgueilleux dirent : « Nous te chasserons de notre cité, toi et ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre religion. » Répondant à l'assemblée des notables, Chouaïb leur dit que ceux qui l'avaient suivi et cru en Dieu ne pouvaient délibérément revenir à la religion des notables, car aucune personne ne rejette la foi lorsque sa félicité pénètre dans les cœurs. Il demanda ensuite à Dieu de juger entre lui et son peuple et de le secourir, lui et les croyants. Il invoqua Dieu contre son peuple, et Dieu exauce toujours l'invocation de ses messagers. Dieu apaisa les vents durant 7 jours, puis ils furent frappés d'une chaleur terrible. Ni l'eau, ni l'ombre, ni même leur refuge dans les galeries souterraines ne leur furent d'une utilité quelconque. Ils se sauvèrent donc de leur demeure et se regroupèrent dans une vaste plaine où ils virent un immense nuage couvrir le ciel. Ils se réfugièrent sous ce nuage, dans l'espoir d'échapper à la canicule. Mais au lieu de leur apporter de l'ombre, le nuage déversa sur eux des étincelles de feu. La terre trembla sous leurs pieds, et un cri vint du ciel et les foudroya tous, pour ne laisser que des cadavres sans vie. Dieu dit : « Lorsque vint cet ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui. Et le cri terrible saisit les injustes, et ils se trouvèrent au matin gisant dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Que les Madian s'éloignent, comme les Thamoud se sont éloignés. »